Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Antoine Desbarrières. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine est directeur général du groupe Qualitel, il est aussi président de Cercal Qualitel Certification et aujourd'hui nous allons parler du mouvement des copros vertes. Alors je sais que Qualitel est fortement engagé dans ce dispositif et on aimerait bien en savoir un peu plus pour les lecteurs de mon immeuble sur justement sur ce mouvement et son objectif et aussi à qui s'adresse-t-il? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais c'est des questions Voilà. essentielles. Alors, le mouvement des copros vertes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une initiative partagée entre l'association Qualitel et la FNAIM qui vise à sensibiliser, informer, former les copropriétaires et les syndics de copropriété à la rénovation énergétique de leur copropriété. Voilà, c'est une initiative que nous avons prise il y a un peu plus d'un an maintenant, en 2019, sous l'égide de l'État, dans le cadre de financement certificat d'économie d'énergie. Et donc, c'est d'ailleurs EDF qui nous finance sur ce programme. Sur le constat qu'effectivement, il y a un vrai besoin de formation, alors des professionnels, c'est classique, mais quelque part aussi de formation des copropriétaires, en particulier des membres de conseil syndical, qui finalement ont le rôle d'une maîtrise d'ouvrage lorsqu'il s'agit d'engager des travaux de rénovation. Et quelque part, il faut presque les professionnaliser par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est le rôle de Qualitel, de s'intéresser particulièrement aux copropriétaires. Alors voilà, Antoine, justement, c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est que ce mouvement, on sait que vous êtes plusieurs fédérations, associations à le mener. C'est un combat de fond, on va dire, important. Les enjeux sont importants pour les copropriétés, aussi pour la société. Mais vous vous êtes attaché plus particulièrement à travailler auprès des copropriétés et auprès surtout des copropriétaires. Ça, c'est important de le souligner. Alors, donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, concrètement, nous avons mis en place un dispositif, un peu comme les étages d'une fusée. Il y a un premier étage qui est un MOOC. Donc, MOOC, c'est une formation en ligne, mais plutôt à grande échelle. Et là, on est dans la sensibilisation, dans l'information. Donc, on est sur un format assez court, c'est une demi-heure, plutôt traité d'ailleurs sur un ton un peu pas ironique, mais on est voilà, c'est plutôt un peu drôle. On se prend pas trop au sérieux, mais on dédramatise. C'est important parce que 9 copropriétaires sur 10 pensent que la rénovation énergétique, c'est compliqué, ça coûte cher. Voilà, donc, il faut déjà dédramatiser, rendre les choses un petit peu accessibles. Donc, ça, c'est le premier étage de la fusée. Il y a ensuite un deuxième étage qui est ce qu'on appelle un SPOC. Donc, c'est à peu près le même mécanisme. On est toujours sur la forme. Là, on est dans la galaxie. Là. On est dans la galaxie, c'est pour ça que je parlais de fusée. Et donc, effectivement, c'est à peu près la même chose. On est sur des short private online courses. Donc, c'est des programmes limités sur le nombre de stagiaires, d'auditeurs, qui ont un programme de formation. Il y a 2 modules qui, globalement, durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie, grosso modo. Où là, on va approfondir les choses. On va approfondir les choses sur le sujet de la rénovation, quels sont les enjeux environnementaux, pas que les enjeux d'ailleurs de performance énergétique, mais aussi la rénovation, ça permet d'améliorer le confort dans son logement. Il n'y a pas que cet aspect énergétique. Qu'est-ce qu'il faut faire, un diagnostic au préalable, comment ça doit se traiter dans la copropriété en termes d'échange et de partage avec le syndic, en termes de décision
lors de l'Assemblée générale, comment ensuite on va piloter les travaux, quels sont les financements au préalable d'ailleurs qui peuvent accompagner tout cela, quels sont aussi les risques éventuels, les pathologies, les pièges à éviter. On parle aussi des labels et des certifications, de la réglementation, bien sûr. Voilà, tous ces aspects-là qui sont évoqués avec deux acteurs qui nous ont accompagnés, qui présentent les choses de façon un petit peu plus sérieuse que la première partie. Là, on rentre Parce que Antoine, vous avez contribué à produire ces contenus, c'est-à-dire que vous avez aussi participé à mettre en œuvre et à proposer des informations dans la démarche d'explication et de pédagogie. Vous étiez en première ligne. Alors, c'est clair, hein, puisque un des moyens d'action et un des rôles de Qualitel, c'est d'informer le grand public sur la qualité du logement. Donc, nous avons déjà, au sein de Qualitel, avec nos experts sur la rénovation, sur les sujets de certification, sur ces grands enjeux, la capacité de produire effectivement ces contenus. On s'est aussi rapproché de partenaires importants comme l'ANIL, voilà, et certaines ADIL qui nous ont aidés sur les volets juridiques, sur les volets financiers, qui nous permettent aussi de mettre à jour ces programmes en temps réel. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on est dans le cadre du plan de relance avec MaPrimeRénov', avec un dispositif C2E, un coup de pouce sur la rénovation globale. On est sur des dispositifs en termes d'accompagnement financier qui ont évolué de façon considérable par rapport à ce qu'on avait fait il y a un an. Et donc tout ça, on l'intègre, on le fait évoluer. Et grâce à la DIN, voilà, ça nous permet d'être bien à jour en permanence sur ces éléments. On s'est aussi appuyé sur d'autres expertises. Et ça, c'est le troisième volet, le troisième étage de la fusée. Ce sont des formations, alors, initialement qui étaient prévues en présentiel sur l'ensemble du territoire national. Avec les amis, justement, hein, donc là on couvre toute la France métropolitaine, mais aussi d'autres experts, des architectes. Je pense à François Pellegrin, par exemple, qui travaille avec nous sur les sujets des surélévations. Hein. On traite le cas particulier de la surélévation, qui est un levier important pour financer, le cas échéant, une rénovation de copropriété. Il traite aussi avec nous les sujets des pathologies. Voilà, on a d'autres experts qui interviennent. Et donc, on a ces formations en présentiel qu'on a transformées, Covid oblige. Voilà, qu'on a transformées pour partie en webinaire. Et donc, on a aussi des formations du coup, en ligne. Alors, bon, on perd un petit peu dans l'échange, dans la convivialité. Hein, on sait l'inconvénient que ça peut avoir. Mais ça permet aussi de tenir ces formations en préservant la santé des stagiaires, hein, donc les membres de conseils syndicaux, en l'occurrence, hein, donc qui du coup trouvent leur compte aussi à faire ces formations en ligne. D'accord. Donc, on a compris que vous vous êtes adapté. Hein, donc, forcément, il y avait déjà des modules de formation qui étaient prévus en ligne, façon MOOC, SPOC ou je ne sais plus. Mais en tout cas, très efficace aussi parce que c'est un peu à la carte et qu'on peut suivre ces modules à son rythme. Je pense que c'est assez intéressant aussi de pouvoir le faire tranquillement chez soi et quand on est disponible pour ça. Après les rencontres en présentiel, oui, forcément, alors il y en aura peut-être, mais pas pour le moment. Et en attendant, il faut quand même avancer dans nos projets. Donc, on continue, on met en ligne des formations qui permettent quand même d'avoir des échanges, puisque bon, on voit bien que ça fonctionne, on arrive à faire des interviews, donc ça fonctionne quand même. Et c'est vrai que bon, voilà, on arrive quand même à avoir des réponses à ces questions et commencer à mettre en place les premiers jalons pour envisager de réaliser des travaux dans sa copropriété, puisque c'est aussi de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, donc, comment on fait pour suivre ces formations? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut aller sur une plateforme spécifique? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est limité dans le temps? Donc, il y a une plateforme qui s'appelle CoproVert. D'accord. Sur CoproVert, on va s'inscrire.
On va s'inscrire pour suivre le MOOC, hein, donc la formation, la sensibilisation, l'information. On va s'inscrire pour suivre du coup, les SPOC, ces formations un peu plus longues, un peu plus précises. Et puis, on va aussi avoir sur cette plateforme la possibilité de choisir les formations sur les sujets qui intéressent, donc réglementation, sur le financement, sur la préparation des travaux de rénovation dans la copro, je parlais tout à l'heure sur l'élévation, sur les pathologies, sur les certifications et labels. Donc voilà, on peut approfondir. Et là, on va choisir la ville où on souhaite suivre cette formation. Donc il y a un calendrier qui vous permet de dire, tiens, le 5 novembre, j'ai à Dijon et à Rennes une formation sur la réglementation et les aides en matière de rénovation énergétique. Ça, c'est fait avec les ADIL locales. On peut aussi choisir des classes virtuelles. Par exemple, ajouter un étage à cette copropriété, enjeux et avantages. Ça, c'est le 27 octobre et le 9 décembre. Voilà, donc on s'inscrit sur la plateforme. C'est gratuit. Hein, c'est gratuit, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'intérêt du financement certificat d'économie d'énergie, c'est que c'est gratuit. Donc c'est important, hein, de le souligner. Ça va durer au minimum jusqu'à la fin de l'année 2021. Et là, les programmations des formations qui sont en ligne, elles sont sur les 3, 4, 5 mois qui viennent. Donc, bien sûr, plus vite on se forme, mieux c'est. Mais après, on proposera d'autres dates le cas échéant. Hein, donc, c'est plutôt, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt en ce moment qu'il faut y aller, d'autant qu'il y a une actualité qui est vraiment voilà, très, très dense, hein, avec ce plan de relance et beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour favoriser la rénovation énergétique. Antoine, il y a une question qui me vient. Est-ce que c'est un parcours qui prend un certain nombre d'heures? Est-ce qu'on doit le commencer au début ou est-ce qu'on peut Alors, le prendre en cours de route? Parce que parfois, ça commence à une certaine date et puis ça se finit à une certaine date aussi. c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations en ligne comme ça, en tout cas pour les MOOC et les SPOC. Souvent, c'est limité dans le temps, c'est dans des créneaux bien spécifiques, etc. Là, non, en fait, on peut y aller aujourd'hui, on peut y aller dans une semaine, on peut y aller dans un mois. On peut suivre sur le SPOC certains modules, s'arrêter, puis revenir un petit peu plus tard. On peut aller se former en présentiel ou en ligne, et puis revenir voir le MOOC ou le SPOC. Enfin, voilà, c'est très souple. C'est très souple. Et on est voilà, sur une durée de mise en place du dispositif pour au moins jusqu'à l'année prochaine. On est en train de négocier avec l'État pour voir si on ne peut pas prolonger, en tout cas Qualitel et la FNAIM souhaiteront prolonger le dispositif. L'avantage là, c'est que c'est financé, hein, donc c'est bien sûr la condition importante pour attirer le plus les copropriétaires sur ce sujet. Voilà. D'accord. Bon, alors évidemment, il faut y aller parce que là, je pense qu'on a compris l'intérêt de cette formation, ouverte à tous, souple et gratuite. Donc, je pense que c'est maintenant ou jamais. Il faut se lancer. Et Ah bah pertinente. ça, je n'ai même pas besoin de le souligner, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, moi, j'ai aussi entendu parler dans le cadre de ce dispositif, d'un kit de communication qui était mis à la disposition des copropriétaires. Et comme je suis très curieux, je me demandais qu'est-ce qu'on allait trouver dans ce kit. Alors, dans le kit, il y a des affiches, il y a des flyers, il y a des brochures. Donc, c'est mis à disposition. Il y a des kits pour les syndics aussi, parce que les Oui. syndics vont pouvoir c'est eux qui vont les communiquer souvent aux copropriétaires dans les assemblées générales. Pas uniquement d'ailleurs les syndics de la FNAIM. Hein. Rappelons que l'autre volet de la formation, c'est la formation des syndics de copropriété. Et là, c'est l'ESI, qui est l'école de la FNAIM, qui dispense ces formations, qui sont aussi gratuites, je crois, Oui. majoritairement. Hein. Il y a juste les frais de logistique ou de repas qui sont à charge du stagiaire. Et c'est pour ça qu'on parle de mouvement copro vert, parce que c'est la copropriété qui se met en mouvement, les copropriétaires
et les syndics en même temps. Et donc, ces outils, il y a aussi des outils web d'ailleurs, hein, que mon immeuble copro utilise, peut utiliser. Hein. Voilà. On a aussi fait appel, et donc sur le web, on peut trouver quelques-uns de ces témoignages intéressants à un grand témoin qui est Mac Lesguy. Mac Lesguy qui anime l'émission E égale égale M6. M6, voilà. Ouais, E égale M6, je sais plus. E égale M6, oui, tout à fait. Voilà, qui s'est engagé à nos côtés et qui vient témoigner sur l'intérêt de la rénovation de sa copropriété, les enjeux qu'il y a et les bénéfices que chacun peut en tirer. Voilà, donc tous ces éléments sont accessibles sur le site Coproverte et téléchargeables, voilà, pour porter la bonne parole. D'accord. Bon, ben donc là, on doit se mobiliser. Hein. Je pense que ce mouvement est en marche et qu'il faut avancer. Hein. Il faut avancer, bien sûr. On a besoin de réaliser ces travaux dans les copropriétés. Alors, je sais que Qualitel est attaché au confort et à la qualité des logements. Donc, ça y contribue aussi. Hein. C'est important aussi d'être bien chez soi, surtout qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu confiné encore. Hein. Je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc, on a besoin d'être bien dans son immeuble, bien dans son logement. C'est d'autant plus important. Et surtout qu'on rentre aussi dans une période d'hiver. Eh oui, il va faire froid, hein, ça on le sait. Donc ça, c'est aussi des préoccupations qu'on a quand on commence à mettre le chauffage, parce qu'il y a des charges et des frais qui vont tomber. Et donc on sait que dès qu'on peut réaliser des économies, on se pose la question comment et par quels moyens, et on sait que le poste de chauffage est aussi le plus important, et c'est ce qui grève énormément les charges des copropriétés. Voilà, donc on va inciter tous nos lecteurs, on va inciter tous ceux qui vont nous voir, les internautes, et qui verront cette présentation, de tenter, voilà, de s'inscrire, hein, c'est facile, faut aller sur un site internet, on a l'habitude, d'aller sur le site des Coprovertes et de commencer son parcours de formation. Et je pense qu'après, si on a des questions, si on veut aller plus loin, peut-être il peut y avoir encore un échange, hein, avec les services de Cercal, qui s'occupent en particulier des copropriétés. Hein, je pense, Antoine. Précisément, là, en fait, les contacts, c'est Qualitel Formation. Qualitel Formation, hein, voilà. Qualitel Formation, donc c'est contact@qualitelformation.fr. Si on a besoin voilà, d'en savoir un petit peu plus quand on est sur la plateforme, on a ce lien, cette adresse mail qui permet d'avoir le détail, modifier son inscription, le cas échéant, connaître les calendriers futurs, parce qu'on n'est pas forcément en ligne tout de suite toutes les dates. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Alors, merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Merci Isabelle. Merci et puis voilà, on se retrouve dans les pages de mon immeuble, voilà, puisqu'on va reprendre bien sûr et on va relayer le mouvement et toute votre actualité et les formations à venir bien sûr. Donc on vous dit à très bientôt Antoine. Merci pour tout. Merci. Au revoir.